Il y a des siècles, les vastes savanes d'Afrique de l'Ouest murmuraient des récits de royaumes et d'empires émergents. Parmi eux, les Mossi, destinés à laisser une empreinte unique sur l'histoire. Leur histoire témoigne de résilience, de courage et d'un lien profond avec leur passé ancestral. Les Mossi, connus pour leur structure sociale complexe et leur riche patrimoine culturel, se sont imposés comme une force dominante dans la région. Ils ont bâti un royaume qui résisterait à l'épreuve du temps, confronté à la fois à des luttes internes et à des pressions externes. D'humbles débuts, ils sont parvenus à la proéminence, établissant un royaume qui laisserait un héritage durable. Leur roi, connu sous le nom de Moro Naba, détenait un immense pouvoir et une importance spirituelle considérable. Le Moro Naba servait de pont entre les mondes spirituels et physiques, guidant son peuple en temps de paix comme en temps de guerre. L'histoire des Mossi est un récit captivant qui entrelace légende, faits historiques et signification culturelle. L'histoire du royaume Mossi commence par une légende, le récit d'une princesse guerrière nommée Yenenga. Fille du roi Nedega du royaume d'Agomba, Yenenga était une cavalière habile et une guerrière intrépide. Elle a défié les rôles traditionnels assignés aux femmes, choisissant la voie des armes plutôt qu'une vie domestique. Poussée par une soif d'exploration, Yenenga a entrepris un voyage qui allait changer le cours de l'histoire. Elle s'est aventurée vers le sud, chevauchant son étalon en territoires inconnus. Au cours de ses voyages, Yenenga rencontra Rialé, un chasseur habile du peuple Boussansi local. Leur rencontre était destinée à être plus qu'une simple coïncidence. De cette union naquit un fils, nommé Ouedraogo, qui signifie étalon. Il deviendrait le fondateur du royaume Mossi, héritant de la force de sa mère et du lien de son père avec la terre. La naissance d'Ouedraogo marqua le début d'une nouvelle ère, l'aube du royaume Mossi. Le titre Moro Naba, qui signifie « roi du monde » en langue mourée, est devenu synonyme de pouvoir, d'autorité et de leadership spirituel. Le Moro Naba n'était pas seulement une figure politique, mais aussi un chef religieux, un médiateur entre le peuple et le divin. Son rôle englobait à la fois les domaines terrestres et spirituels, assurant le bien-être de son peuple dans tous les aspects de la vie. L'autorité du Moro Naba ne découlait pas seulement de sa lignée, mais aussi de son lien avec les ancêtres et le monde spirituel. Il était considéré comme l'incarnation des traditions et des valeurs Mossi, un lien vivant avec le passé. Ces déclarations avaient un poids immense, façonnant le paysage social, politique et religieux du royaume. Le Moro Naba présidait d'importantes cérémonies et rituels, assurant la continuité des coutumes et des croyances Mossi. Sa sagesse et ses conseils étaient recherchés en temps de paix comme en temps de guerre. Les décisions du Moro Naba avaient des conséquences considérables, affectant non seulement le peuple Mossi, mais aussi la région au sens large. Chaque vendredi, une cérémonie unique se déroule au palais du Moro Naba, une tradition connue sous le nom de Nabayus Gu. Ce rituel sert de puissant rappel du lien du Moro Naba avec le monde spirituel et de son rôle d'intermédiaire entre le peuple et le divin. La cérémonie du Nabayus Gu est imprégnée de symbolisme, chaque élément portant une profonde signification culturelle et historique. Les chants, les tambours, les offrandes, tout contribue à créer une atmosphère de révérence et de connexion spirituelle. Pendant le Nabayus Gu, le Moro Naba reçoit des pétitions et répond aux préoccupations de son peuple. Il offre des bénédictions, prodigue des conseils et rend la justice. La cérémonie sert de plateforme de dialogue et d'interaction entre le dirigeant et les dirigés, renforçant le sentiment de communauté et d'identité partagée. Le Nabayus Gu n'est pas simplement une performance rituelle, mais une expression vivante de la culture et de la spiritualité Mossi.
La cérémonie continue de résonner au Burkina Faso moderne, servant de puissant symbole de continuité culturelle et d'héritage historique. Le royaume Mossi, sous la direction des Moro-Naba successifs, a entamé une période d'expansion, étendant son influence à travers la région. Grâce à des alliances stratégiques et à des conquêtes militaires, le royaume a grandi en taille et en puissance, devenant une force dominante en Afrique de l'Ouest. L'armée Mossi, connue pour sa discipline et son efficacité, a remporté d'importantes victoires contre les royaumes voisins. Ces conquêtes ont non seulement étendu le territoire du royaume, mais ont également renforcé son prestige et son influence. La réputation du Moro-Naba, en tant que stratège militaire habile, s'est répandue dans toute la région. Le royaume Mossi a également forgé des alliances stratégiques avec d'autres empires puissants, consolidant sa position dans la région. Ces alliances ont donné accès à de précieuses ressources, des routes commerciales et un soutien militaire. L'expansion du royaume Mossi n'était pas simplement une question d'acquisition territoriale, mais aussi un processus d'échange et d'intégration culturelle. Le peuple Mossi a absorbé des éléments des cultures qu'il rencontrait, enrichissant ses propres traditions et coutumes. Ce processus de fusion culturelle a contribué à l'identité unique du royaume et à son héritage durable. L'arrivée des colons français à la fin du XIXe siècle a marqué un tournant dans l'histoire du royaume Mossi. Le Moro-Naba a été confronté à un nouveau défi de taille qui menaçait l'existence même de son royaume. Moro-Naba Boukari Coutou, reconnaissant la gravité de la situation, a adopté une approche stratégique pour traiter avec les Français. Il comprenait qu'une résistance ouverte pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour son peuple. Il a choisi la voie de la négociation et de l'adaptation, cherchant à préserver la culture et les traditions Mossi, tout en naviguant dans les réalités complexes du régime colonial. Sous le protectorat français, le Moro-Naba a conservé un certain degré d'autonomie, continuant à jouer un rôle important dans la vie de son peuple. Malgré les défis de la domination coloniale, la lignée et les traditions du Moro-Naba ont survécu. Le peuple Mossi a maintenu son identité culturelle, préservant ses coutumes et ses croyances face aux pressions extérieures. Leur résilience et leur capacité d'adaptation ont assuré la continuité de leur culture et l'héritage durable du Moro-Naba. Après l'indépendance du Burkina Faso en 1960, le Moro-Naba a continué à occuper une position d'importance culturelle. Bien que n'exerçant plus de pouvoir politique, le Moro-Naba est resté un symbole d'unité et de tradition, un lien vivant avec le passé glorieux du royaume. Son rôle a évolué, s'adaptant au paysage politique et social, changeant de la nation nouvellement indépendante. Le Moro-Naba est devenu un gardien du patrimoine Mossi, préservant les coutumes, les traditions et les valeurs qui définissent l'identité Mossi. Il a continué à présider d'importantes cérémonies et rituels, assurant la continuité des pratiques culturelles transmises de génération en génération. Le palais du Moro-Naba est resté un point focal pour la communauté Mossi, un lieu où les gens se rassemblent pour célébrer leur héritage et chercher conseil auprès de leurs chefs traditionnels. La présence du Moro-Naba a servi de rappel de la force durable de la culture Mossi et de sa résilience face au changement. Le rôle du Moro-Naba au Burkina Faso moderne a transcendé le domaine de la tradition, s'étendant aux initiatives sociales et de développement. Son leadership a continué d'inspirer et d'unir la communauté Mossi.